Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? C'est avec Triomphe TV. Eh bien, chers internautes, aujourd'hui, comme vous le savez, dans le Grand Katanga, l'actualité est dominée par l'évolution politique du Grand Katanga, l'UNAFEC, l'Union des fédéralistes du Congo, parti cher à Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza, qui nous a quittés il y a quelques jours. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution de la santé du parti avec l'un des fils de Gabriel Kyungwa-Koumanza, la personne de M. Lolo Kyungu. Comme vous le savez, c'est un éléphant. Nul n'ignore, depuis de son vivant, Gabriel Kyungwa-Koumanza marchait toujours avec Lolo Kyungu. M. Lolo Kyungu, ce que nous voulons vous le présenter. Je pense, vous le connaissez bien, M. Lolo Kyungu, que nous approchons. M. Lolo, bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est bien. Et M. Lolo, votre santé? Je me porte très bien, vous voyez. Et vous-même, la santé de la famille? La santé de la famille va très bien. Comme on dit, c'est par la grâce de Dieu que nous allons bien. Après ces coups que vous avez connus, le départ de votre défunt père? Vraiment, c'est vraiment un grand coup. Vous savez, ici, je parle en tant que fils biologique. Là, je dis, papa nous manque beaucoup. Nous l'avons beaucoup aimé, nous l'aimons encore. Oui, papa nous manque tous. Monsieur Lolo, entrons un peu dans le vif du sujet. Nous voulons parler de votre parti, l'Union des fédéralistes du Congo, l'UNAFEC. L'Union nationale. L'Union nationale des fédéralistes du Congo. Quelle est la santé aujourd'hui, 2 mois après la mort de son fondateur, Gabriel Kyungwa-Koumanza? L'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'UNAFEC, se porte à merveille. Ça va très bien. Bien que, avec la disparition de notre président national, le patriarche Antoine Gabriel Kyungwa-Koumanza, nous essayons, je dis bien, là je pèse bien au mot, nous essayons de revêtir la nouvelle peau après son décès. Vous parlez de la nouvelle peau, mais concrètement sur terrain, M. Lolo, on ne peut pas se voiler la face. Il y a une division. Il y a une partie qui dit qu'il faut préserver le statut, soutenir le statut, et la famille dont vous représentez qui dit qu'il faut aller au Congrès. Voilà un peu cette situation. Comment vous pouvez expliquer à nos fidèles auditeurs qui sont en train de vous suivre? Non, il n'y a pas de division au sein de l'UNAFEC, pas du tout. Et vous dites qu'il y a 2 camps, l'un pour les statuts et l'autre pour le Congrès. Or, c'est un seul camp, parce que même le Congrès est dans le statut. Donc ici, nous parlons d'un seul camp. Le Congrès fait partie des statuts du parti. Oui, vous dites bien qu'il n'y a pas 2 camps, mais visiblement, il y a 2 camps. Parce qu'il y a ceux qui siègent au niveau du siège même, de la permanence du parti, oui. du directoire. Oui. Et dernièrement, nous avons suivi que l'un des fils du patriarche Kyungwa-Koumanza a été tabassé et lynché même devant la population.
Comment vous expliquez cette situation? Non, ici, c'est plutôt une confusion. Je veux bien m'expliquer par rapport à ça. Le congrès est statué. C'est dans le statut. C'est convoqué selon les dispositions des statuts du parti. Ça, c'est d'abord de 1. Donc, il y a une confusion. Et si vous dites qu'il y a un côté qui parle de la convention ou bien du congrès, le congrès, c'est plutôt un outil qui doit être utilisé selon les dispositions des statuts du parti pour élire, ou bien afin d'élire les nouveaux animateurs du parti. Bon, vous avez parlé d'un incident que nous regrettons tous, d'un de nos frères qui est aussi du parti de l'UNAFEC, comme moi, qui a été lynché. Nous le regrettons et moi je crois que c'est un incident qu'on se mit d'accord qu'on ne voudrait plus en parler. Mais c'était dû à quelques petites intoxications par-ci par-là et tout. Mais je crois que, c'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que la santé du parti l'UNAFEC, tout va bien, donc nous avançons. Donc c'est ça. Les petites querelles qui existaient, vous avez essayé de bannir ou bien comment? Oui, nous sommes des responsables, hein? Nous sommes des responsables, nous sommes des adultes, donc on ne parle plus de ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour rapprocher les camps qui se sentaient un peu chauffés, choqués par le camp? L'autre camp? Oui, l'autre camp ou le camp. Il n'y a qu'un seul camp. Il n'y a qu'une seule UNAFEC. Il n'y a qu'un seul parti politique, l'UNAFEC, que j'ai toujours répété comme Baba nous a enseigné. Ce n'est pas un parti politique, c'est une famille politique. Donc quand nous sommes en famille, il y a toujours des petites querelles. C'est pour cela que je dis que non, ça c'est un incident de passage. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres membres, à la population katangaise, à la population congolaise, qui, selon elle, pense qu'il y a des problèmes de succession au sein de l'UNAFEC? Oui, vous parlez de la succession et de l'opinion. Oui, c'est vrai. Comme je viens de vous le dire, il y a eu, ça je répète parce que je souligne sur ça, il y a eu une intoxication basée sur une confusion quand vous parlez des camps, un camp qui parle du congrès, un autre camp qui parle des statuts. Donc c'est là où il y a eu une cacophonie. Et je me demande si je suis dans quel camp, du côté du congrès ou bien du côté des statuts. C'est selon vous, je suis où? Parce que moi, je suis dans les statuts. On parle que c'est la famille des Kyungwa Kumanza qui ne veut pas des autres. Est-ce que c'est réel, ces problèmes? C'est archi faux. Comment expliquer? Mais moi, je vous dis, ici, je ne peux pas parler au nom de tel ou tel. Si je dois parler de moi-même, je suis dans le parti UNAFEC. Je milite dans l'UNAFEC. Après la disparition du président national, les statuts nous enseignent que il faut qu'il y ait un congrès afin d'élire les nouveaux animateurs du parti. Ça, c'est d'abord de 1. J'ai compris effectivement quand vous parlez de cette cacophonie, cette confusion. Quand on parle des statuts, il y a dans le même statut du parti, il y a là où nous disons ceci. Après, ou bien l'empêchement du président national, le premier vice-président national
fait l'intérim du président national afin d'organiser le congrès et d'élire les nouveaux animateurs. Et c'est ça qui dit nos statuts. Donc il n'y a pas de confusion. Et c'est là que nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Là où nous sommes aujourd'hui, il y a une transition. Donc, et cette transition est dirigée par le premier vice-président faisant office du président national ad interim. C'est qui le premier? C'est l'honorable Ladislas Umba Longangue. Mais il y a une autre partie qui parle de Kitungwa. Juvenal Kitungwa, il est cité de gauche à droite. Comment vous pouvez le placer? Il est où? Dans notre parti l'UNAFEC, l'honorable Juvenal Kitungwa est deuxième vice-président national du parti. Mais non, et au niveau du Grand Katanga, parce que nous avons les interfédérations, il est le vice-président interfédéral de l'UNAFEC Grand Katanga. Ok, là nous vous comprenons très bien. Maintenant, parlons de vous-même. Oui. En tant que président de la jeunesse, c'est vous le président de la jeunesse? Je suis le coordonnateur de la JUNAFEC au Katanga. Oui. Mais aussi, je devrais, parce que je vous vois venir, je suis en train de cumuler des postes, ou bien des fonctions au parti. Je suis aussi secrétaire général adjoint national chargé de la communication. Qui voulait créer ce que vous avez appelé vous-même l'intoxication. Aujourd'hui, vous vous rapprochez. Comment comptez-vous maintenant faire avancer ce parti dont votre père a géré pendant plusieurs temps? Comment comptez-vous vous mettre maintenant pour faire fonctionner ce parti? Très bien. Vous savez, il y a une mission d'un parti politique. Si vous avez un parti politique, il est là pour conquérir le pouvoir, exercer le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. C'est ça la mission d'un parti politique. L'UNAFEC est aussi dans cette mission. Et là aussi, cette mission-là. Nous sommes en pleine conquête du pouvoir. J'ajoute à ça que ça c'est pas un rappel, mais vous le savez, mais juste pour éclairer la lanterne, nous sommes aussi un parti au pouvoir. Nous sommes membres de l'Union Sacrée. Ça veut dire, l'Union Sacrée c'est une plateforme de la vision du chef de l'État, n'a même pas encore une année, et notre parti, l'UNAFEC, est actif dans cette vision-là. Donc, si vous dites comment est-ce que nous pensons à gérer ou bien ce futur, l'avenir du parti, de un, à part arriver à élire de nouveaux dirigeants, mais comme nous sommes en transition avec les autorités qui sont là, nous devons continuer et pérenniser la vision et l'héritage que Baba nous a déjà laissé dans nos mains. Entre autres, l'Union Sacrée, nous exerçons le pouvoir avec le chef de l'État et nous continuons à initier d'autres idées au sein de l'Union Sacrée. Nous continuons toujours à être actifs dans notre... Ça m'intéresse, Monsieur Lolo, oui. Lorsque vous parlez de l'Union Sacrée, mais il y a quand même, nous avons écouté des vidéos de gens qui disent que s'il n'y a pas l'accord, vraiment, si l'UNAFEC ne trouve pas de l'intérêt dans l'Union Sacrée, ils vont migrer vers l'opposition républicaine. L'opposition républicaine. Oui. Ça, ce n'est pas dans notre vocabulaire. En tout cas, je ne crois pas à ça. Je n'ai pas encore cette information.
vous dites que nous avons une alternative. Donc ça veut dire que si... Parce que quand vous parlez, si je n'ai pas ça, je ferai ça. Je me rappelle d'une petite histoire du feu papa, parce que ça, ce sont des phrases qui l'intéressaient beaucoup. Il disait, tu as une femme à la maison, et la femme me dit, si tu ne m'achètes pas un pagne, le 8 mars, je vais chez le voisin. Et moi, j'avais ri, j'ai posé la question, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que vous savez, Baba parlait beaucoup en parabole. Tout à fait. Et là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pagnes du voisin dans l'armoire. C'est ça la réponse que je dois vous donner. Oui. On n'a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, bien sûr. Mais maintenant, une petite question. Est-ce que vous pouvez dire à nos internautes à quand vous allez descendre au directoire pour ensemble rencontrer les autres, les Zoulous, les Panthères, autant de colonels, de généraux qui sont là-bas? Quel jour? Quel moment? Non. Quel jour ils vont nous recevoir au directoire? Effectivement. Je pose aussi cette question. C'est pas moi. Non, mais vous dites que l'UNAFEC reste un ensemble très, très conclu. Mais non, vous expliquez à nos auditeurs quel jour vous allez descendre. Ils vont vous voir au directoire parce qu'il y a eu votre frère qui a été lynché. Maintenant, vous, parce que votre vie est mise en danger, on a entendu des menaces. Bien sûr, parce qu'en fait... on a vu des gens marcher, scandant des cris contre Lolo. Lolo a peur d'être lynché au directoire, alors il s'invite à être aussi lynché au directoire. Non, c'est pas ça. Il y a eu, je vous répète, il y a eu une confusion. Vous savez, quand un grand baobab, mon papa, meurt, ça crée toujours ce genre de problème. Vous avez suivi vous-même, avant même sa mort, qu'il est mort au moins 5 ou 6 fois avant qu'il ne soit mort. Donc ça veut dire qu'il y avait des rumeurs. Il est mort, non, il est là, et tout ça, tout ça. Ça a toujours été ainsi. C'est la même chose. Pourquoi Lolo ne met pas encore ses pieds au directoire? La grande question. C'est parce que Lolo attend que cette rumeur s'efface carrément. Des soirs? Non, non. C'est un parti structuré, je vous dis. C'est un parti, je vous ai dit, nous sommes en famille. Il y a eu des rumeurs. Il y a eu de l'intoxication. N'oubliez pas que avant la mort de Baba, j'ai eu à passer encore beaucoup de semaines avec lui en Angola. Je voyage avec lui. Pendant ce temps, il y a eu des choses qui se disaient. Et après même sa mort, on est revenu. C'était un deuil qui a pris beaucoup de temps parce que, voilà, il y a eu le problème des mausolées, il y a eu un problème de construction d'État, des lieux et consorts. Je n'ai pas eu le temps d'être en contact avec le parti en soi en tant que président de la jeunesse. Et ils en ont, il y a un groupe des gens qui en ont profité pour créer des rumeurs, dire que voilà, il y a eu ça, il y a eu ça. Vous savez, quand il y a des rumeurs, surtout quand nous arrivons à un point où ça devient plus dangereux, parce que les rumeurs, ça peut arriver à un moment où vous ne savez plus gérer. Alors j'ai été conseillé de me ressaisir, de garder un peu le calme jusqu'à ce que ce temps passe et qu'il y ait la paix, qu'on comprenne effectivement que c'était des fausses rumeurs et ça passe. Et moi, je vous rassure que donnez-moi quelques jours, je serai au directoire et bien accueilli parce que je crois que ce temps-là est passé. Ça sera une joie pour tout le monde. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission, Monsieur Lolo.
Votre papa était un rassembleur, il voulait l'unité du Katanga. Un message que vous pouvez lancer à tous les Katangais qui vous suivent en ce moment et aux Congolais par rapport à l'héritage que vous a légué votre papa. En tout cas, merci beaucoup à tous qui nous suivent. Baba aime la paix. Ça, je conjugue au présent. Il aime la paix. Et nous sommes des partisans de la paix. Il s'est battu, il a lutté pour ce pays, pour ce grand Katanga. Moi, je lui disais toujours, Baba est égal à Katanga. Katanga était devenu son prénom. Et nous héritons en fait de la vision de Baba. Nous continuerons toujours à lutter pour la paix, pour la stabilité, l'amour et au-delà même, le développement au-delà même de sa vision cachée. Sa vision cachée, ça veut dire quoi? Il y avait ce qu'il disait et ce qu'il pensait dire, mais nous croyons, surtout pour nous qui ont été avec lui jusqu'à ces derniers jours, il nous disait beaucoup et en fait c'était ça, on continue toujours sa vision et je dis toujours Baba n'est pas mort, il est encore là, il est vivant et il sera en vie, il sera vivant par nous et à travers nous. Baba n'est pas mort, chers internautes. Vous venez de suivre les derniers mots de M. Lolo. M. Lolo, c'est l'un des fils de Kyungwa Koumanza qui a marché aux côtés de Kyungwa Koumanza. On le voyait un peu partout, toujours à côté de son père. Aujourd'hui, le papa n'est plus. Son dernier mot, c'est l'unité de tous les Katangais et surtout de tous les Congolais. Monsieur Lolo Kyungu, je vous remercie. Merci beaucoup en tout cas. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la information? C'est avec Triomphe Congo TV.